Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Pas de match de l'Euro à débrief ce matin, mais ça empêche pas la presse anglaise de déjà se projeter sur la suite de la compétition. Le Daily Mirror placarde sur sa une que Gareth Southgate a trouvé son carburant pour faire marcher la sélection. En effet, le sélectionneur anglais explique que la presse britannique est beaucoup trop dure envers ses joueurs, mais il a réussi à transformer cette haine en source de motivation. Formule gagnante puisqu'il est le premier sélectionneur des Three Lions à atteindre les demi-finales dans 3 tournois majeurs. Le Daily Star souligne que l'autre atout de poids de cette équipe, c'est son gardien Jordan Pickford. La folie qui émane du gardien séduit les suiveurs et son talent pour les tirs au but pousse la presse à considérer le portier comme le joueur le plus important de l'équipe. Joueur le plus important, surtout vu les performances décevantes d'Harry Kane jusque-là. Le Daily Mail en vient même à s'interroger sur la présence d'Harry Kane face aux Pays-Bas dans 2 jours. Peu en vue depuis le début de l'Euro, le buteur traîne une blessure au dos depuis la fin de saison et cette dernière semble beaucoup l'affecter. La solution Ivan Toney est envisagée à sa place pour donner un peu de repos à Prince Harry. Allez, on file en Italie où le mercato bat son plein. Le Corriere dello Sport parle de Lukaku et Osimhen sur sa une. Et oui, car un jeu de chaises musicales est à prévoir entre Naples, le PSG et l'Inter. Selon le quotidien, Victor Osimhen est de nouveau une priorité du PSG, surtout après les déceptions de Gonzalo Ramos et Kolo Muani, dont Luis Enrique voudrait se débarrasser selon les informations du média. Acheté 95 millions d'euros l'été dernier à Francfort, Randal Kolo Muani et ses seulement 8 buts cette saison agacent le technicien espagnol, qui souhaite le mettre à la porte. Luis Campos, qui a connu Osimhen à Lille, souhaite le faire venir dans la capitale française. Ce possible départ entraînerait donc Naples et Antonio Conte à faire appel à Romelu Lukaku pour occuper le poste de buteur vacant. A voir comment ce dossier pourrait se décanter. Bon, l'Inter ne s'arrête pas là et pense aussi à se renforcer en défense. Les Nerazzurri souhaitent se faire prêter Kim Min-jae qui évolue au Bayern. Le prêt paraît être la solution la plus adaptée pour tous les partis selon la Gazzetta dello Sport. Le prêt pourrait inclure une option d'achat comme cela avait été le cas avec le prêt de Lukaku en provenance de Chelsea. À Rome, tout est bouclé pour le dossier Enzo Lefebvre. Comme révélé par Nosso en exclusivité, le club romain s'est mis d'accord avec le joueur français pour un contrat de 5 ans assorti d'un salaire de 2 millions d'euros par saison. Avec une indemnité de 23 millions d'euros, il devient le deuxième joueur le plus cher de l'histoire de l'AS Roma derrière Tammy Abraham. On continue ce chapitre Italie avec la Gazzetta dello Sport qui passe une annonce sur sa une. Milan prend un 9. Et oui, avec l'échec Joshua Zirkzee, volé par Manchester United au dernier moment, Milan doit continuer sa quête d'un buteur. Les rossoneri attendent la fin de l'Euro pour connaître les exigences d'Alvaro Morata, qui est une piste crédible. Autre alternative envisagée, un prêt de Romelu Lukaku. Thiago Motta a débarqué à la Juventus. La vieille dame peut donc entamer sa révolution et a beaucoup de dossiers à gérer sur le feu. Il va falloir régler le cas d'Adrien Rabiot, en fin de contrat et qui n'a toujours pas tranché sur son avenir. Au milieu de terrain, la Juve ne lâche pas Koop Meyers de l'Atalanta. Une première offre de 40 millions d'euros a été refusée, l'Atalanta en attend au moins 60. La Juve est ambitieuse mais il va quand même falloir aussi un peu vendre pour pouvoir recruter. Dans cette optique, le club italien souhaite se séparer de Federico Chiesa. La Juve espère en tirer au moins 25 millions d'euros pour lui selon Calciomercato. L'idée derrière cette vente est de faciliter la venue de Jadon Sancho, apprécié par la direction turinoise. En cas d'échec, la Gazzetta évoque aussi les pistes de Karim Adeyemi et Mason Greenwood. Sacré chantier pour la Juve. Direction la France avec l'équipe qui titre La Muraille Mike Maignan sur sa une. Le quotidien met en avant une des grandes satisfactions de cet Euro, Mike Maignan, dans la lignée des grands gardiens que la France connaît depuis bientôt 40 ans, comme c'était le cas avec Hugo Lloris, Fabien Barthez et Joël Batz pour ne citer que. Autre joueur des Bleus qui fait l'actualité mais pas pour ses belles performances, c'est Antoine Griezmann. L'équipe évoque la possibilité que Grisou débute sur le banc de touche face à l'Espagne, au profit d'un ailier plus percutant, capable de contre-attaquer. Dembélé est la piste la plus probable à ce jour pour le remplacer. Olivier Giroud en tout cas ne semble pas être dans l'équation, et le Progrès se demande comment ce dernier va finir son histoire en bleu. La Provence de son côté mise sur les nombreux joueurs français qui évoluent en Espagne, comme Théo Hernandez ou Jules Koundé, espérant que cela confère un avantage pour le match de demain. En tout cas, chez nos futurs adversaires, la confiance règne, à l'image de Dani Olmo qui en veut plus comme le relais Mundo Deportivo sur sa une. Héros du dernier match contre l'Allemagne, Dani Olmo espère aller loin mais se méfie malgré tout de la France, et notamment d'un homme, Kylian Mbappé. Malgré sa grande méforme, KM7 terrorise l'Espagne au point de pousser As à imaginer un plan pour le stopper. Avec l'absence de Carvajal suspendu, le média compte sur l'anticipation de Jesus Navas et l'aide de Nacho pour couper les intrusions du français dans l'axe. Rodri aussi aura un rôle clé à jouer, lui qui devra être le cerveau de cette équipe,
capable de guider les siens au mieux pour couper les lignes de passe envers le français. Enfin, Dani Olmo lui-même sera chargé d'être le premier défenseur et de presser le Bondinois comme il se doit. Reste à savoir maintenant si ce plan fonctionnera. On termine avec la course au Ballon d'Or qui est relancée selon Sport. Avec l'élimination du Brésil de Vinicius Junior en quart de finale de la Copa, Bellingham a désormais toutes ses chances de remporter le trophée. La balle est dans le camp de l'Anglais pour glaner le trophée le plus prestigieux. Voilà les amis, c'est tout pour cette revue de presse, merci de l'avoir suivi et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato.